Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, était en visite aujourd'hui à Gao. Sur place, il a échangé avec l'administration, avec qui il a parlé de l'organisation d'élections en juillet prochain. Les dates des examens de fin d'année sont connues. Le ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales a présidé ce matin une rencontre dans ce sens. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du soir. Deux nouveaux membres de la Cour constitutionnelle ont prêté serment ce matin. C'était lors d'une cérémonie solennelle présidée par le président de la République par intérim. La cérémonie s'est déroulée en présence des membres du gouvernement et du corps diplomatique. Reportage Mamari Koni. Cette cérémonie de prestation des serments se tient conformément aux dispositions de l'article 93 de la Constitution de février 1992. Elle consacre l'entrée en fonction de deux nouveaux conseillers à la Cour constitutionnelle. Ces deux juristes sont nommés par décret présidentiel en date du 19 novembre 2012 en remplacement de Mohamed Sida Diko, promu procureur en commune 3, et de Boubacar Tawati, décédé. Je jure de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict respect des obligations de neutralité et de réserve et de me conduire en digne et loyal magistrat. Monsieur Amadou Keïta. Madame Fatoumata Dambélé Diarra. Amadou Keïta est maître de conférences et doyen de la faculté droit public de l'Université des sciences juridiques et politiques. Né en 1961 à Bamako, il est titulaire d'un doctorat en droit obtenu à l'Université de Turin en Italie, d'un doctorat en sciences politiques de l'Institut d'Afrique de l'Académie des sciences de la Russie et d'un Master of Arts en relations internationales obtenu à l'Université d'État de Kiev en Ukraine. Marié et père de 4 enfants, Amadou Keïta a une riche expérience professionnelle. Après environ une dizaine d'années à la Cour pénale internationale, Diarra Fatoumata Dambélé fait son grand retour au Mali. Née en 1949 à Koulikoro, elle est détentrice d'un diplôme de l'École nationale de magistrature de Paris, de l'École nationale d'administration du Mali et d'un premier certificat de licence en droit à Dakar. Elle a occupé plusieurs postes de responsabilité au Mali. La Cour constitutionnelle est composée de 9 membres, dont 3 nommés par le président de la République, 3 par le président de l'Assemblée nationale et 3 par le Conseil supérieur de la magistrature. Leur mandat est de 7 ans renouvelable une fois. À noter que la Cour constitutionnelle statue obligatoirement sur la régularité des élections présidentielles, législatives et des opérations de référendum. Ces décisions ne sont susceptibles d'aucun recours. 208 combattants tombés sur le champ de l'honneur dans les régions du nord du Mali ont reçu hier des distinctions militaires à titre posthume de la part du président de la République par intérim, Dioncounda Traoré. Au cours de la même cérémonie, le capitaine Amadou Aya Sanogo, président du comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité, a remis aux familles des disparus des lots à usage d'habitation. Au reportage, Mahamadou Doumbia. Des lots à usage d'habitation pour les familles et ayant droit de 208 combattants des opérations Djigitou et Badenko tombés sur le champ de l'honneur ont été offerts par le capitaine Amadou Aya Sanogo, président du comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité. Le comité de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité, parallèlement à ses missions de relecture et propositions de texte, des recommandations et suggestions, a souhaité accompagner votre acte de reconnaissance en faisant donation de lots à usage d'habitation 6 à Diago, cercle de Kati, à chacune des 208 familles de nos camarades tombés sur le champ de l'honneur. À Aguelok, Tessalit, Kidal, Boureissa, Abeibara, Tenzawaten, Kona, Douanza, Gao, Tombouctou et Menaka, pour ne citer que ceux-ci. À cela s'ajoute la somme d'1 100 000 francs allouée par le ministère de la Défense, somme dont plusieurs familles ont déjà bénéficié. Obtenus grâce à la mairie de Diago et au gouverneur de Koulikoro, ces 208 lots à usage d'habitation couvrent une superficie de 56 hectares, 10 centiares, aménagés sur fonds propres du comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité. Aux familles des élus disparus, nous disons, soyez fiers des vôtres qui ont donné la vie
pour défendre la mère patrie. Encore une fois, nous vous assurons du soutien total et de l'accompagnement des forces armées et de sécurité. Au cours de cette cérémonie, des médailles croix à valeur militaire ont été remises symboliquement à 7 veuves par le président de la République par intérim Dioncounda Traoré. En décorant ainsi la mémoire des combattants morts pour la patrie, il faut aussi perpétuer la mémoire de tous les soldats maliens, des pays amis africains et ceux de la France à titre de reconnaissance devant l'histoire. Cause juste, comme cette guerre que nous sommes en train de gagner, avec l'aide déterminante des pays qui nous ont tendu la main sans hésiter, et aussi par le sursaut de notre armée nationale, à ces soldats de la fraternité humaine tombés sur notre sol, nous apportons humblement, mais du fond du cœur, la reconnaissance du Mali. Il existe la forte tradition d'honorer les soldats tombés au champ d'honneur. Au Mali, cette tradition doit également s'instaurer. Il faut désormais que les soldats morts au champ d'honneur soient identifiés, reconnus et célébrés. Il faut que leur sacrifice soit porté à la connaissance des troupes et de la nation entière, car ils sont notre fierté. C'est pourquoi il m'a paru juste et opportun d'inciter à la réflexion sur les voies et moyens pour la République de se doter de tout l'arsenal requis pour la reconnaissance du mérite dans le domaine militaire. Du reste, il me plaît d'annoncer à nos compatriotes les efforts en cours pour trouver un site qui servira de cimetière à tous ceux qui sont tombés sur le champ d'honneur ou tomberont encore, car la loi de la guerre est impitoyable et nous aurons encore des victimes. Au dire de la directrice du génie militaire, le colonel-major Nana Tchemogo Traoré, cette distinction magnifie les soldats qui ont lutté jusqu'à leur dernière goutte de sang. Pour les veuves et ayants droit, ces gestes sont des soutiens inestimables qui réconfortent le moral et resteront inoubliables pour toutes les familles éplorées. Un défilé des forces armées et de sécurité a mis fin à cette cérémonie comme pour rappeler que pour tous les combattants morts sur le front, le peuple reconnaissant se souviendra pour toujours. Le Premier ministre Django Sissoko a reçu en audience ce matin une délégation de parlementaires français. Les membres de la commission de défense des forces armées de l'Assemblée nationale de la République française sont venus s'enquérir de l'évolution de la situation au Mali. Patricia Adam se réjouit des avancées enregistrées dans les préparatifs des élections. La présidente de la commission de défense des forces armées de l'Assemblée nationale française au micro de Agali Agagissa. Nous avons pu avoir un éclairage par rapport aux élections qui vont venir, par rapport à la commission de réconciliation, comment elle est en train de se mettre en place. Et puis aussi, cette question qui revient d'ailleurs très fort, on l'a entendu depuis que nous sommes ici, sur la question de Kidal, sur la question du nord du Mali, sur la question du MNLA. Qu'est-ce qui a retenu notre attention? D'abord la confiance du Premier ministre, et c'est déjà très important, à la fois entre pour l'ensemble des forces politiques maliennes, d'avoir des élections. Et vous savez qu'en Europe et en France, pour nous, c'est un élément essentiel que ces élections présidentielles puissent se tenir dans un climat de sécurité pour que les citoyens puissent s'exprimer librement. Pour nous, il y a une seule force de sécurité. Un État républicain laïque comme l'est le Mali a une armée et une seule. Et elle est indivisible. Et elle est sous l'autorité du pouvoir politique. Nous avons beaucoup travaillé avec notre diplomatie pour qu'il y ait cette reconnaissance de l'ONU. Par cette résolution, elle va nous permettre de travailler de manière beaucoup plus équilibrée et d'avoir un regard au niveau de l'ONU, pour l'ONU, de cette zone qui avait été envahie par le narcotrafic, parce qu'on parle de djihadistes, certains voudraient nous faire croire que c'est une question de religion. À ce que je sache, le Mali, et même s'il est laïque, est une majorité musulmane.
Sur le terrain maintenant, le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, était aujourd'hui à Gao. Sur place, il a eu des échanges avec l'administration, rencontré la troupe Serval et animé une conférence de presse. Il a rassuré que la France poursuivra sa mission jusqu'à la libération totale des zones occupées. Autre sujet évoqué, le retour des déplacés et réfugiés, l'élection présidentielle d'Aouda Zoumana Traoré. L'intervention française au Mali est citée en exemple à travers le monde. La rapidité, l'efficacité et la réactivité de ces troupes ont permis de stopper l'offensive des terroristes et de libérer les zones occupées du Mali. Pour avoir relevé ce défi, le ministre Jean-Yves Le Drian leur a adressé la reconnaissance de la République française. Il a écouté le gouverneur de la région de Gao, le général de brigade Mamadou Adama Diallo, qui a confirmé l'accalmie dans sa région, le retour massif des déplacés et réfugiés. Le gouverneur a noté à son note la présence de l'administration et la reprise des activités dans les bureaux, à l'école, dans les centres de santé malgré les difficultés. Au nombre des difficultés figurait la dotation des militaires en engins roulants. Actuellement, beaucoup a été fait dans ce sens. Aujourd'hui, je pourrais dire que toutes les unités de Gao, de Menaka, même Kidal, sont équipées en véhicules et en armement. Peut-être on pourra penser maintenant au matériel d'équipement tels que les casques lourds, les gilets pare-balles, que le gouvernement est en train de faire des efforts. Les commandes ont été lancées pour équiper nos unités. Le ministre français de la Défense a fait le tour des troupes dont les tâches convergent et se complètent pour donner le résultat final sur le terrain. La poursuite de cette mission par l'armée française a été votée par l'ensemble des députés, une première dans l'histoire française. Désormais, le regard de l'opinion est braqué sur Kidal et la sécurisation du processus électoral. Dans le cas précis, le MENELA, ce sont ni nos amis ni nos ennemis. C'est une autre histoire. Et dans le cas précis, il faut aboutir à l'intégrité territoriale, si on peut utiliser ce terme à propos de Kidal, par le dialogue. Et donc nous demandons à ce que les conditions du dialogue soient réunies. Je l'ai dit hier au président de la République, la commission du dialogue et de la réconciliation s'est réunie hier matin. C'est une bonne chose. Il faut donc que le Mali retrouve sa pleine souveraineté dans le respect de l'ensemble des histoires qui existent dans ce pays, mais dans une unité nationale qui ne souffrira pas de partition. C'est indispensable que le Mali se dote d'une autorité démocratique. Donc il importe que les élections aient lieu le plus vite possible. La transformation de la MISMA à la MONUSMA et la collaboration des forces sur le terrain ont été appréciées par Jean-Yves Le Drian. Autre visite de terrain, c'est celle du ministre de la Défense des anciens combattants aux troupes de Ségou, Sévaré, Douanza et Diabali. Sur place, le général Yamoussa Kamara a parlé des conditions de vie et de travail des troupes. Le récit de notre envoyé spécial Alousseini Touré. C'est véritablement au pas de course que le chef des armées a effectué cette première visite sur la ligne de front. Une visite qui se veut avant tout une occasion pour le général Yamoussa Kamara d'exprimer la reconnaissance et l'encouragement de l'État et du peuple malien à l'endroit de nos soldats et de leurs alliés fortement investis dans la défense de notre souveraineté. Ségou et Sévaré, les deux grandes places d'armes du centre, ont donné le ton de ce qui devrait être une visite d'échange fructueux entre les hommes et leurs chefs. Il a promis que quand il part à Bamako, il va tout nous envoyer. J'ai confiance en lui. J'ai confiance au ministre. Vraiment, je suis très content de son arrivée. Le premier responsable du département n'a pas occulté les contraintes actuelles tout en soulignant les efforts déployés par le gouvernement malgré ses moyens modestes afin de faire de notre armée une armée professionnelle dédiée à la sécurisation des personnes et des biens. Le moral dépend du rythme avec lequel l'État se débat pour satisfaire les vraies préoccupations des soldats. Je pense que beaucoup a déjà été fait, beaucoup de matériels ont été réalisés déjà, et je pense qu'il y a beaucoup de soucis qui avaient été exprimés au départ qui sont d'aujourd'hui un mauvais souvenir. Il y a des efforts encore qui doivent être faits pour l'acquisition des casques lourds, l'acquisition des gilets pare-balles. Les commandes sont lancées, mais quand même il faut un délai de livraison. Les forces togolaises et sénégalaises n'ont pas été oubliées
aussi bien à Sévaré qu'à Douanza, où elles ont installé leur quartier. Comme force de réaction rapide, nous avons pour mission d'appuyer toutes les forces maliennes, mais aussi de la MISMA, qui sont déployées sur le territoire malien. Ça fait environ 6 compagnies qui sont dans mon dispositif. Donc 2 compagnies d'infanterie extérieure, à savoir une du Bénin, une de la Guinée, et le reste c'est en totalité des Sénégalais. Konna et Djabali, les 2 villes martyrs des derniers événements, ont également accueilli avec ferveur le ministre de la Défense, pour qui le voyage a été des plus fructueux. Le bilan a été largement positif, parce que j'étais venu pour une prise de contact avec les troupes maliennes et les troupes de la MISMA pour m'enquérir de leurs conditions de vie, me rendre compte de leurs préoccupations et aussi me rendre compte de l'état d'avancement de leur déploiement, parce que la mission n'est pas terminée. Toujours en mission, le général sondera le terrain sur d'autres fronts, mais toujours avec la même détermination. Les Maliens continuent de répondre positivement à la contribution à l'effort de guerre. C'est ainsi que les ministères des Postes, des Nouvelles Technologies et celui en charge des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine viennent de contribuer à l'effort de guerre. Compte rendu Abdul Karim Kaba. Ce sont au total 4 millions de francs CFA que vient d'offrir le ministère de la Poste et des Nouvelles Technologies et ses services rattachés pour contribuer à l'effort de guerre. La communauté soninké de New York, elle a ainsi contribué à hauteur de 10 millions. Quant aux Maliens de France, précisément ceux du foyer rue de la Douée, ils ont offert plus de 500 000 francs CFA. À leur tour, le ministère des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine et ses services rattachés ont donné environ 1 million. Le ministre délégué chargé du budget a salué ces différents gestes qu'il a qualifiés de bien importants. Chaque jour, c'est des contributions que nous recevons de partout et de toutes les couches sociales du pays. Ça, c'est le signe fort que l'appel du Mali sera entendu. C'est le signe fort que l'appel du Mali a été vigoureusement entendu. C'est l'appel fort, c'est le signe patent que le Mali va rester un et indivisible. Que ce qui importe pour nous aussi, ce n'est pas le montant. Ce qui importe, c'est la symbolique. Ce qui importe, c'est que tous les cœurs vibrent à l'appel du Mali. Ce qui importe, c'est que tous les Maliens soient engagés pour la cause du Mali. Tous les donateurs ont exprimé leur sentiment de satisfaction à la participation à l'effort de guerre. Pour eux, ce geste n'est qu'une partie. D'autres viendront à assurer le ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine. À présent, la contribution de la diaspora malienne a atteint environ 560 millions de francs CFA. Dans le même registre, le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget a l'honneur d'informer le public que la situation du compte bancaire ouvert à la BDM SA, intitulé « Appui aux forces armées », présente à la date du 19 avril 2013 un solde de 2 677 309 933 francs CFA. Le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget profite de cette occasion pour renouveler sa profonde gratitude à l'ensemble des généreux donateurs et les informer que la liste complète des donateurs figure sur le site web du ministère de l'Économie, des Finances et du Budget. On vous le disait hier, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté à l'unanimité la résolution créant à partir du 1er juillet une force de maintien de la paix au Mali de 12 600 militaires. Pour mieux comprendre le fonctionnement de cette force et ses missions, le chef intérimaire de la MINUSMA a donné une conférence de presse aujourd'hui, Nyanya Aliou Traoré. 3 missions essentielles incombent à cette force, baptisée Mission des Nations Unies de stabilisation au Mali, MINUSMA. Elle doit accompagner le Mali dans son effort de rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire, contribuer à la préparation des élections prévues pour juillet et enfin participer activement au processus de réconciliation en toutes les communautés du pays. Cette mission ne comporte pas les attributions d'imposition de la paix, ni de la lutte contre le terrorisme. La mission comprendra un effectif d'environ 11 200 personnels militaires et 1 440 policiers. La résolution envisage le transfert d'autorité de la majorité des troupes et de la police de la MISMA à la MINUSMA.
Ce transfert prendra effet au 1er juillet. Normalement, c'est pour 12 mois, mais quelque chose qui est renouvelable tous les ans. À partir du 1er juillet donc, la MINUSMA montera en puissance en renforçant progressivement ses capacités. Il s'agira de la troisième plus importante opération de maintien de la paix de l'ONU après celle effectuée en République démocratique du Congo, MONUSCO, et dans la région soudanaise du Darfour. Sa mise en place à marge de ces missions régaliennes profitera également à booster l'économie nationale puisque la force procédera à des recrutements au sein de la population. C'est tout à fait nécessaire. On va avoir un bon nombre des Maliens qui vont travailler avec nous. On n'a pas toutes les compétences de comprendre la situation au Mali. On va bien dépendre sur nos staffs nationaux maliens qui va nous joindre, de nous aider avec notre mission ici au Mali. La situation de Kidal s'est évidemment évitée dans les débats. Aux conférenciers de rappeler l'un des paragraphes de la résolution qui invite tout rebelle ou belligérant à déposer les armes avant toute négociation. Notons qu'environ 150 militaires français devraient participer à la MINUSMA, dont des officiers intégrés au commandement. Justement, une déclaration du gouvernement suite à ce vote. Le gouvernement de la République du Mali se félicite de l'adoption le 25 avril 2013 par le Conseil de sécurité des Nations Unies à l'unanimité de ses membres de la résolution 2100 créant la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Cette résolution qui marque une étape importante dans le processus visant à ramener la sécurité sur l'ensemble du territoire national constitue une fois de plus un témoignage éloquent de la solidarité de la communauté internationale réunie au sein de l'Organisation des Nations Unies à l'égard du peuple malien. Le gouvernement de la République du Mali se réjouit de la prise en compte des préoccupations majeures du peuple malien partagées par la communauté internationale, à savoir l'unité et l'intégrité territoriale du Mali. Il réitère sa disponibilité et sa détermination à coopérer avec l'Organisation des Nations Unies et à respecter ses obligations découlant de cette résolution. Le gouvernement de la République du Mali exprime sa profonde reconnaissance aux pays membres du Conseil de sécurité, au secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, ainsi qu'aux pays et organisations amies dont la France, la CEDEAO, l'UA et l'Union européenne pour les efforts qu'ils déploient en vue d'un règlement rapide de la crise malienne. C'était là une déclaration du gouvernement de la République du Mali suite à ce vote. À la demande de l'Union nationale des travailleurs du Mali, INTM, le Conseil national des prix s'est réuni hier. Les membres du Conseil ont échangé sur la hausse des prix de l'électricité, de l'eau, des hydrocarbures et du coût des transports. Compte rendu Adama Kodjo. C'est à la demande de l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, que s'est tenue cette rencontre du Conseil national des prix. Au centre des échanges, l'évolution des prix de l'électricité, de l'eau, des hydrocarbures, du gaz, de la viande et le coût des transports. Quant au prix des produits de première nécessité, le gouvernement enregistre une baisse par rapport à l'année 2012. Le riz, il fallait observer une légère augmentation de la valeur en déclaré qui passait de 100 000 à 130 000 francs. Pour le sucre, la valeur en déclaré passait de 130 000 à 175 000 francs. Après des échanges avec les opérateurs céréaliers, nous avons convenu de maintenir ces prix dans des proportions soutenables. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous n'avons pas connu une certaine hausse du prix de ces deux denrées. En raison de l'importance des sujets à évoquer, la rencontre a été élargie à 3 autres ministères, à savoir les départements en charge du budget, de l'énergie et de l'élevage. Les ministres ont donné des explications sur les différentes raisons qui ont entraîné la hausse des prix des hydrocarbures, de l'électricité, de l'eau et de la viande. Parmi ces raisons, le problème financier auquel fait face l'énergie du Mali, la suspension de l'aide budgétaire par des partenaires au développement, le coût élevé des aliments bétail ainsi que l'exportation des troupeaux. Nous avons pris la responsabilité sur nous, en accord bien sûr avec le ministère de l'économie et des finances, de revoir ces prix qui devraient être les bases taxables au cordon douanier à la baisse, pour que les droits et taxes appliqués sur cette base taxable puissent être en fin de compte
incorporer dans le prix de revient un prix de revient acceptable et soutenable par tout le monde. À l'UNTM, l'on est conscient de la situation difficile que traverse le pays, mais le mouvement syndical prône le consensus au sujet de toute décision concernant les travailleurs. Consensus qui ne peut être obtenu qu'à travers un cadre permanent d'échange. C'est pourquoi le ministère du Commerce et de l'Industrie s'engage désormais à organiser une rencontre hebdomadaire regroupant tous les acteurs. L'électricité, on en parle. La direction générale de l'EDEM SA a le regret d'informer son aimable clientèle de l'indisponibilité d'un des groupes du barrage de Manantali pour intervention majeure qui va accroître le déficit de production d'électricité sur le réseau interconnecté. Cette situation de déficit va fortement perturber la fourniture de l'électricité sur le réseau de distribution. En effet, la baisse des capacités du barrage de Manantali, principal fournisseur en électricité, a une incidence immédiate sur EDEM SA, dont les capacités autonomes ne peuvent couvrir la forte demande, surtout en cette période de chaleur. La société mettra tout en œuvre pour limiter au maximum les désagréments découlant de cette situation, indépendante de sa volonté, et présente d'avance ses sincères excuses à la population. Lancement aujourd'hui du programme de suivi budgétaire. Ces travaux sont centrés sur 4 thèmes majeurs: information sur le budget, la participation des citoyens dans le processus budgétaire, le suivi budgétaire et l'intervention. Mahamadou Bagayogo. Ce lancement du programme, ça vise des objectifs. Et premièrement, il s'agit de partager les activités que nous avons prévues dans ce programme avec les autorités politiques et administratives, avec les PTF, les partenaires techniques et financiers, avec les organisations de la société civile. Et l'autre objectif, c'est de voir également leur réaction par rapport aux activités que nous avons prévues, par rapport aux objectifs que nous nous sommes assignés, par rapport aux résultats que nous voulons atteindre, et leurs critiques, leurs suggestions, leurs propositions d'amélioration pour que nous puissions quand même être à la hauteur comme on l'a prévu dans le programme. Nous avons pour cette année 4 axes, notamment l'axe accès à l'information. Il s'agit de permettre aux citoyens d'avoir des informations sur le budget. Notre deuxième axe, ça, c'est la participation citoyenne, parce que l'information leur permet de comprendre réellement le processus budgétaire et de savoir quel est le rôle des citoyens dans le processus budgétaire. Et notre troisième axe, ça, c'est un peu l'axe suivi budgétaire. Et notre quatrième objectif, disons, axe d'intervention, ça, c'est la visibilité même de notre activité, parce qu'on envisage également prendre le niveau sous-régional, notamment avec l'espace IEMOA. Autre grand titre de ce journal: échangé afin de répondre aux dispositions idoines pour l'organisation des examens scolaires de fin d'année. C'est l'objectif de la réunion qui s'est tenue ce matin au ministère de l'Éducation, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, présidée par le ministre Bokar Moussa Diarra. La rencontre a regroupé, outre les directeurs des services centraux du département, les 8 directeurs d'académie d'enseignement. Reportage d'Ando Dambélé. Traditionnelle, cette rencontre avait pour objectif de galvaniser les troupes pour le combat final, comme dirait l'autre. Il s'agit pour le monde de l'éducation de prendre les dispositions pratiques pour l'organisation des différents examens scolaires de fin d'année. L'objectif de cette rencontre, c'est de faire le point des préparatifs des différents examens qui ont commencé depuis le mois de janvier et qui vont se poursuivre jusqu'à la proclamation des résultats. Pour les autorités scolaires, rien n'empêchera les examens de se tenir aux dates indiquées, quoi qu'on dise. Les dates des différents examens ont été fixées ainsi qu'il suit. À partir du 3 juin, c'est le certificat d'aptitude professionnelle. À partir du 5 juin, c'est le diplôme d'études fondamentales DF. À partir du 11 au 14, c'est le baccalauréat. À compter du 17 juin, c'est le brevet de technicien et les instituts de formation des maîtres d'enseignement. De la même manière que le Mali tout entier a la volonté d'organiser les élections à partir du mois de juillet, nous avons la ferme volonté d'organiser ces examens aux dates indiquées. Nous avons pris toutes les dispositions nécessaires. Mais je dis que le risque zéro n'existe pas. En tout cas, nous sommes déterminés à les organiser à cette date-là, sauf cas de force majeure. Le ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales a rassuré les différents acteurs de son soutien total. Je voudrais
exprimer toute ma joie de vous rencontrer, vous tous ici, et de m'empresser de vous renouveler à tous et à chacun mon soutien personnel, et de vous dire que dans la mission difficile que notre pays nous a confiée, je compte sur chacun de vous, chacun. Rappelons qu'au cours de la rencontre, les participants ont passé en revue l'état d'avancement des programmes, la situation des centres d'examen, les effectifs réels des candidats, l'évaluation financière, le chronogramme et les dispositions générales. L'Assemblée générale de la Fondation du Centre malien pour le dialogue interparti et la démocratie, CMDID, s'est tenue ce matin. Le rapport d'activité de 2012 et le plan d'action pour 2013 sont les points inscrits à l'ordre du jour. La plateforme a contribué à l'adoption du fichier biométrique par les partis politiques en 2012 et entend appuyer l'État dans l'organisation des élections en juillet prochain à Gali et à Daguissa. Le Centre malien pour le dialogue interparti et la démocratie, CMDID, est une plateforme des pourparlers entre les différentes formations politiques. Le centre s'investit pour la consolidation de la démocratie au Mali. C'est dans ce cadre que les leaders du centre se donnent comme devoir la restitution des activités à la fin de chaque année. La Fondation CMDID a été la seule plateforme qui a pu réunir les différents regroupements politiques constitué à la suite du coup d'État pour dialoguer et rapprocher les points de vue. De même, durant l'année 2012, la Fondation CMDID a permis que des cadres politiques et institutionnels s'inspirent de l'expérience d'organisation d'élections biométriques au Burkina Faso. L'organisation des élections est l'un des défis que notre pays doit relever en 2013. Et le CMDID compte jouer sa partition à travers plusieurs activités. Ce qui est prévu pour 2013 prend attache sur la feuille de route du gouvernement, à savoir l'organisation des élections et la réconciliation nationale. Dans ce sens, nous avons un programme d'appui au processus électoral. Et l'autre grand volet par rapport à l'appui électoral, c'est véritablement comment faire en sorte que les partis politiques, les représentants des partis politiques, le jour du scrutin, puissent être bien formés. L'Assemblée générale regroupe les leaders d'une quarantaine de partis politiques. Une délégation du parti ANCD Mali, Alliance des nationalistes convaincus pour le développement du Mali, conduite par son président Alassane Dembélé, s'est rendue au siège du parti Imam, Union des mouvements et alliances pour le Mali, conduite par son président Jamil Bitar. Les deux formations politiques ont passé en revue la situation sociopolitique du pays et ont dégagé une convergence de vues sur l'ensemble des questions évoquées. Le parti ANCD a par la même occasion réaffirmé son soutien indéfectible au candidat du parti Imam, Jamil Bitar, pour l'élection présidentielle à venir. Le collectif des ressortissants du Nord coréen informe l'opinion nationale et internationale qu'il organise ce samedi 27 au dimanche 28 avril un forum national sur la gestion de la crise au nord du Mali au Centre international de conférence de Bamako, sous la haute présidence du président Dioncounda Traoré, président de la République par intérim, en présence des membres du gouvernement, des élus de la nation, les présidents des institutions de la République, les membres du corps diplomatique et plusieurs invités en provenance des pays amis de la diaspora malienne. L'objectif général du Forum national est de construire une vision commune et largement partagée avec l'ensemble des communautés du Nord et toutes les autres communautés du Mali en vue de contribuer à une gestion efficace et durable de la crise autour de 6 panels. Au Mali, la filière mangue contribue à équilibrer la balance commerciale. À titre d'exemple, en 2010, l'apport de la filière s'élevait à 8 milliards de francs CFA. La mangue se présente donc comme la 4e filière d'exportation de notre pays, après le coton, l'or et le bétail. Les professionnels de la filière viennent de maintenir, voire dépasser le cap pour se faire à la faveur de l'Assemblée générale de l'interprofession de la mangue. Les différents acteurs ont adopté un plan d'action et signer des accords pour fixer les prix et définir les modalités de prélèvement sur la mangue. Reportage Mohamed Diarra.
Les acteurs de la filière mangue au Mali se retrouvent pour discuter de l'avenir de la filière. Et pour mieux structurer le secteur, ils veulent se doter d'un plan d'action pour la campagne à venir pour que la mangue malienne réponde aux besoins des consommateurs d'une part et d'autre part qu'elle soit plus compétitive sur le marché mondial. Cette assemblée générale a pour objectif de délibérer sur les grandes décisions à prendre afin de mieux préparer la campagne mangue 2013. L'une des missions de l'interprofession est de lever les disparités existantes entre les familles professionnelles afin d'aller vers une équité dans les échanges commerciaux entre ces acteurs. Les assises ont abouti à la signature d'accords entre les familles de l'interprofession de la filière mangue. Des arguments qui prouvent à suffisance l'appui des partenaires techniques et financiers à travers le PCDA. Cette structure met tout en œuvre pour améliorer le rendement des producteurs de mangue. Pour la promotion de la filière, au bénéfice des acteurs de la famille des transformateurs, le PCDA vient de mettre en démonstration 3 séchoirs tunnels, dont un à Bamako, 2 à Sikasso. Ces séchoirs ont non seulement l'avantage d'avoir une forte capacité de production, 300 kg, disons, de mangue séchée en 36 heures contre 20 kg en 24 heures pour les séchoirs existants. 4 filières d'exportation au Mali après le coton, l'or et le bétail. La filière mangue contribue dans l'équilibre de la balance commerciale et du coup lutte contre le chômage. 70 000 tonnes de mangue produites en 2010-2011 pour plus de 8 milliards de francs CFA d'exportation. La filière mangue constitue également une grande pourvoyeuse d'emplois, avec près de 4 000 emplois directs et indirects créés. Ensemble, main dans la main, les partenaires techniques et la chaîne de production de la mangue veulent hisser le Mali à un rang supérieur sur le continent. Monde agricole, toujours fin du projet d'urgence d'appui à la campagne agricole 2012-2013 de l'association Sasakawa dans les régions de Koulikoro et de Ségou. La cérémonie de clôture s'est déroulée au cours d'une rencontre organisée par l'association. Pendant 8 mois, le projet a accompagné les agriculteurs dans ces zones d'intervention avec des intrants agricoles. Il est financé à hauteur de plus de 1,2 milliard de francs CFA. C'est ce que nous dit Moussa Fani. Pour la réussite de la campagne agricole 2012-2013, l'association Sasakawa a créé un projet d'urgence d'appui aux agriculteurs. Durant 8 mois, le projet a renforcé les capacités de production dans les régions de Koulikoro et Ségou. Il a également appuyé les producteurs avec des intrants agricoles. C'était d'abord de faire la campagne agricole 2012-2013 un succès pour les producteurs et productifs vulnérables qui ont souffert de la sécheresse de 2011. Les bénéficiaires ont apprécié l'appui du projet et souhaitent un autre financement. Le projet nous a beaucoup aidés avec des intrants agricoles, notamment avec des semences. Nous souhaitons que le projet soit une continuité. Nous sollicitons toujours la collaboration de l'association Sasakawa. Je souhaite que cet accompagnement soit renforcé afin de garantir une soutenabilité dans l'amélioration de la productivité et de la production agricole au Mali. Le projet d'urgence d'appui à la campagne agricole 2012-2013 qui vient de prendre fin a été financé à hauteur d'1,2 milliard de francs CFA par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas. Le monde célèbre aujourd'hui, 26 avril, la journée de la propriété intellectuelle. La commémoration de la journée vise à promouvoir la créativité et mettre en évidence le rôle et la propriété intellectuelle dans le développement économique. Le thème retenu cette année est la créativité, la prochaine génération, à quoi ressemblera Adama Koudjou. Instituée par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle en 2001, la journée permet de comprendre le rôle joué par les œuvres artistiques, littéraires et industrielles dans le développement économique, social et culturel. Le thème de cette année est la créativité, la prochaine génération, à quoi ressemblera l'avenir. Cette journée représente une occasion pour toute la famille de la propriété littéraire de se réunir en convivialité pour discuter des questions d'actualité
et ainsi pour promouvoir et stimuler la création dans sa généralité. Pour promouvoir la propriété intellectuelle au Mali, un comité a été mis en place. Le rôle du comité, c'est de prendre en compte toutes les questions de la propriété intellectuelle au Mali, parce que nous sommes dit qu'aujourd'hui, cette question, c'est une matière transversale. Cette transversalité parce que la propriété intellectuelle aujourd'hui embrasse tous les secteurs d'activité et puis embrasse toutes les matières. Donc c'est pour cela que nous nous sommes dit qu'aujourd'hui, il est bon nécessaire de mettre en place un comité national qui peut prendre en compte toutes les questions liées à la propriété intellectuelle. Les communications des spécialistes sur les défis et acquis dans le respect de la propriété intellectuelle dans le pays et leur contribution au développement économique, culturel et social vont marquer les activités de la journée. Une délégation de plan international vient d'effectuer une visite en 4e région. Sur place, la délégation a échangé avec les autorités locales sur le bien-être des enfants en général et des déplacés en particulier. Le chef de mission a remis des kits alimentaires aux déplacés du Nord à Diabali avant de visiter les réalisations de Plan Mali dans la zone. Reportage Bremakoni. Accueil de grands jours à Ségou, Diabali, Kourouma, Siribala, réservé à Kipke Bersma, adjoint au directeur exécutif des plans internationaux. Le visiteur, accompagné d'une délégation de Plan Mali, était venu échanger avec les autorités administratives, politiques et scolaires sur l'amélioration des conditions de vie et d'éducation des enfants. Le plan est ici pour assister les familles avec des urgences du jour, mais aussi avec d'assistance sur l'école. Les élèves déplacés du Nord au lycée Cabral ont eu droit à des échanges avec la délégation conduite par la 3e personnalité du plan international, Kipke Bersma. En guise de réponse aux préoccupations de ces élèves, les membres de la délégation ont laissé entendre qu'il faut prôner le sens élevé du pardon et de l'éducation à la paix. Au centre d'éveil de Siribala et de l'école Nfa-Keita de Pelengana, le visiteur a réitéré son amour pour les tout-petits. À Diabali, l'adjoint au directeur exécutif de plan international a remis symboliquement des kits alimentaires aux déplacés. Cette cérémonie de remise a valu non seulement un espace de plaidoyer envers les enfants déplacés, mais aussi de reconnaissance des bienfaits de Plan Mali. Avec Plan Mali, les enseignants ont été formés à des modules clés, l'appui psychosocial, pour pouvoir prendre en charge les problèmes psychiques que les enfants déplacés ont eu à rencontrer. C'était de montrer l'engagement de cette organisation au plus haut niveau, à savoir le directeur général adjoint, de notre engagement pour la cause des enfants maliens et notre détermination à les suivre aussi bien en moment de paix qu'en moment de guerre. Et le conseiller aux affaires économiques et financières du gouverneur de la région de Ségou, Pakoui Kamate, de signifier la vision de Plan Mali qui consiste à lutter pour un développement durable. Le projet latrine scolaire de Plan Mali dans le secteur de Diabali en cours d'exécution a fait l'objet d'une visite. Écho de nos régions toujours, une mission nationale du Conseil économique, social et culturel vient de séjourner dans la région de Caille. Elle a rencontré mercredi dernier les responsables régionaux dans le cadre de la synthèse régionale de la collecte des attentes et préoccupations des populations de la première région. Il ressort de cette rencontre que les préoccupations recensées en 2012 dans la région n'ont pas trouvé de solution à cause de la double crise sécuritaire et politique que connaît notre pays. Jafar Aïdara. Cette première réunion du comité régional du suivi des personnes déplacées a permis à ses membres de faire le point sur la situation des déplacés dans la région de Caille, qui sont au nombre de 5088 déplacés. Depuis les événements ont commencé, nous avons enregistré les personnes déplacées. Et à partir du mois de janvier, il y a eu une série de distributions mensuelles effectuées par le PAM en collaboration avec ADG et Stop Sahel. Donc la particularité de la région de Caille fait que l'hospitalité légendaire de Caille a fait que les gens qui sont dans les familles d'accueil ont du mal à se faire recenser. Mais de plus en plus que les partenaires font ce geste à l'endroit de ces personnes déplacées, nous enregistrons de façon très exponentielle les personnes déplacées. Au cours de cette rencontre, les partenaires tels que le PAM, l'ADG, Amassa ont présenté des communications sur les appuis qu'ils ont apportés aux déplacés. Malgré cet appui, les déplacés sont confrontés à beaucoup de difficultés liées entre autres à la prise en charge médicale. En substance, il ressort de cette réunion qu'une commission a été mise en place pour élaborer un plan de travail pour la mobilisation de ressources pour faire face aux besoins urgents
notamment les questions des déplacés locataires qui sont pourchassés par leurs bailleurs parce qu'ils n'ont plus de fonds pour payer leur loyer. L'accès aux soins de santé pour les personnes déplacées parce qu'il n'y a pas de système de gratuité de soins qui est mis en place jusqu'à ce jour ici. Des solutions ont été proposées, parmi lesquelles le renforcement de l'assistance aux déplacés et aux familles d'accueil en attendant leur retour dans leur région d'origine. Le projet a un coût de plus de 42 000 € financé par le Conseil régional de Caille, la région Île-de-France et la CADERCA. La deuxième session ordinaire du conseil d'administration de l'assurance maladie obligatoire, c'était hier et aujourd'hui. Les administrateurs, après analyse du rapport d'exécution du budget de l'AMO, ont adopté le projet budgétaire 2013. Un projet qui s'élève en chiffres à plus de 1,3 milliard de francs CFA. Garibou Pérou. Au cours de cette deuxième session ordinaire du conseil d'administration de l'assurance maladie obligatoire, les membres issus du pouvoir public et les administrateurs ont étudié et adopté le rapport d'exécution budgétaire 2012 et le projet budgétaire 2013. Si le budget précédent était arrêté à 900 millions de francs CFA, celle de l'année en cours s'élève à plus d'1,3 milliard de francs CFA. Pour réussir la mission, la Caisse malienne de sécurité sociale a été retenue comme organisme de gestionnaire délégué. Nous sommes le bras opérationnel de la CANAM sur le terrain. La CANAM nous octroie deux dotations, la dotation technique pour rembourser les frais de soins des prestataires et la dotation de fonctionnement. La mise en place de l'assurance maladie obligatoire a été pour notre pays un défi, surtout la gestion des cas de non-adhérents à l'AMO. C'est en vue de relancer une dynamique concertée que l'assurance maladie obligatoire a tracé quelques pistes d'orientation. Les orientations qui ont été données dans ce sens-là, c'est de demander à la Caisse malienne de sécurité sociale de renforcer les éléments de recouvrement pour que l'ensemble des acteurs, l'ensemble des salariés puissent cotiser. À la date d'aujourd'hui, 140 000 personnes ont déjà adhéré à l'assurance maladie obligatoire. Un chiffre qui, selon les responsables, pourrait doubler dans les mois à venir. Les cibles potentielles de l'AMO sont les fonctionnaires de l'État, des collectivités, les militaires et les parlementaires. Les administrateurs de l'Agence nationale de développement des biocarburants, ANADEB, tiennent depuis ce matin la 5e session de leur conseil, financée à hauteur de plus de 700 millions de francs CFA. L'agence doit désormais travailler à consolider les acquis par un appui conséquent aux producteurs. Nando Dambélé. Comme tous les programmes et projets existants dans le pays, l'Agence nationale de développement des biocarburants, ANADEB, a été durement frappée par la double crise politique et sécuritaire qui secoue notre pays depuis 2012. Qu'à cela ne tienne, les administrateurs sont déterminés à relancer les activités de l'agence dans ces zones d'intervention. Cette session se tient dans un contexte de relance des activités. Comme vous le savez, en 2012, nous avons été bloqués pour les raisons que vous connaissez. Et 2013, nous comptons redoubler d'efforts, surtout pour organiser le monde paysan. Se tenant dans un contexte particulier, cette 5e session se veut celle de tous les espoirs pour l'agence. Des activités importantes ont été réalisées, notamment la création du comité de pilotage du projet JASOFA, la création d'un cadre de concertation entre les acteurs de la filière, la création de groupes thématiques. Les effets induits de cette crise ont été ressentis sur le fonctionnement de notre agence en plombant les activités prévues en 2012. Financée à concurrence de 708 468 000 francs CFA, l'Agence nationale pour le développement des biocarburants a pour mission principale de participer à la définition des normes en matière de biocarburants et au suivi de leur mise en œuvre. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à tous ceux qui ont pris part à sa réalisation.